Bonjour à toutes et bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour honorer cette gardienne, celle qui voit loin, celle qui nous invite à chercher les mystères, à contempler les mystères, à s'ouvrir aux mystères, à voir au-delà du monde physique, à ressentir la vie, à respirer le monde depuis des espaces intérieurs beaucoup plus subtils. C'est une science fine, subtile et puissante. Et aujourd'hui, nous allons essentiellement travailler en yoga avec le chakra qu'on appelle le troisième œil, euh, puisque vraiment il représente cette gardienne, celle qui voit loin. Il nous parle de cette capacité de rêver de façon consciente, de voir au-delà du physique. Et ce sont vraiment des développements de capacités extrasensorielles, on pourrait dire, mais ce sont des capacités naturelles que nous avons tous qui se développent à ce niveau-là. Et finalement, c'est comme si on allait ouvrir une porte. Donc, vous allez voir, on va souvent faire ce geste-là pendant la séance et on va utiliser bien sûr des postures qui vont activer ce centre, mais ça va être vraiment l'attention que nous allons porter à cet espace-là, qui va nourrir l'énergie à ce niveau-là, qui va nous permettre d'ouvrir cette vision des autres dimensions. Et comprenez bien que cela ne dépend pas vraiment que de nous. C'est comme quelque chose qui nous serait donné, un don, un pouvoir, une capacité. Et cette porte ne s'ouvrira que si nous sommes alignés, que nous sommes sur des valeurs d'amour, de paix, que si nous sommes sincères et authentiques. Donc, avant toute chose, euh, l'idée, ce n'est pas d'essayer absolument de voir, mais de s'ouvrir pour recevoir et en attendant, de pratiquer le pardon, l'amour de soi, la vérité, la sincérité, l'authenticité et tout ce que les gardiennes vont nous apprendre. Et vous verrez, vous commencerez naturellement à percevoir des choses. Mais si vous percevez des choses et que vous les mettez au service de la domination, de la manipulation, du contrôle, alors c'est c'est détruire un don, un cadeau, c'est le mal l'utiliser. Et donc, c'est pour ça que c'est des choses qui vous viendront par cette pratique de vérité. Donc, on va démarrer et je suis déjà assise en tailleur. Donc, sûrement que vous vous êtes aussi installés. N'hésitez pas à surélever vos hanches. Alors, maintenant, j'ai des petits blocs de yoga et tout de suite, on sent que ça vient nous aider. Donc, vous pouvez mettre un livre aussi. Vous pouvez placer votre regard à 45 degrés vers le sol, en relâchant les paupières, en relâchant les muscles du visage. Posez un sourire sur votre visage ou connectez à ce sourire intérieur. Si vous sentez le besoin de fermer les yeux, allez-y. Et puis venez appuyer vos ischions contre le sol ou le bloc pour élever votre colonne vertébrale, créer de l'espace dans la nuque, les épaules loin des oreilles. Et pour ça, vous pouvez ramener vos mains vers les cuisses. Et le mudra qui est associé à ce sixième chakra, c'est celui qui est très connu, le mudra de la connaissance, le symbole de la connaissance avec le mantra Om. Donc, je propose de respirer en faisant ce mudra, en relâchant toutes les tensions inutiles, en connectant à votre intuition et en amenant toute votre attention au niveau de votre troisième œil, c'est-à-dire cet espace entre les sourcils. Essayez de focaliser votre esprit, votre concentration à ce niveau-là. Puis nous allons amener les mains
paume contre paume au niveau du cœur et au niveau du troisième œil. Donc, comme si vous vouliez poser les pouces, vous pouvez poser les pouces entre les sourcils. Et je vous propose de chanter le mantra Om 3 fois. On inspire. Relâchez la respiration, inspirez, grandit la colonne vertébrale, expire, bien ouvrir les bras. Inspire, pousse le cœur vers l'avant. Expire, on va refermer sans ramener les pouces vers le front, mais un petit peu plus vers l'avant. Inspire, ouvre. Expire. Inspire. Essaye de trouver de la détente dans ce mouvement, de ne pas crisper les doigts, mais d'avoir une certaine activité sans forcer. Puis on va entrelacer les doigts, pousser vers l'avant, étirer le dos, ouvrir la poitrine vers l'arrière. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, relâche les bras vers l'avant et on va venir en posture de l'enfant pour continuer cet échauffement et cette connexion au chakra du troisième œil. Donc, vous allez écarter les genoux largeur du tapis, plus ou moins, vous asseoir sur vos talons et venir soit mettre vos mains devant et poser le front sur les mains, soit vous pouvez utiliser un bloc, poser votre front sur le bloc. Sentez ce qui est le plus confortable pour vous. Pour appuyer, ça peut être aussi le front sur le sol, pour appuyer le front sur le sol, le troisième œil. Et respirez dans cette posture. Amenez toute votre attention entre vos sourcils tout en inspirant. Ouvrez la poitrine, élargissez les côtes. Expire, j'amène les fesses vers les talons. Inspire, ouvre la poitrine. Expire, pousse les fesses vers les talons. Et cherchez à vraiment ajuster quand vous êtes dans une posture. Cherchez l'endroit vraiment où vous êtes bien, où vous vous sentez bien. Super. Vous allez appuyer sur les pieds, les mains que vous emmenez vers l'avant et vous redressez tranquillement. On va venir à quatre pattes dans la position de la table. Donc, il me semble qu'on l'a déjà fait plusieurs fois. Donc, prenez le temps, je fais une nouvelle posture. Il y a un petit grain de maïs sur mon tapis. Prenez le temps de venir et d'arriver dans la posture. Et puis, toujours en gardant de l'attention ici au niveau du troisième œil, on va ouvrir le cœur vers l'avant. Expire, arrondi. Donc, je pointe le troisième œil vers l'arrière et j'inspire vers l'avant. On peut imaginer comme une lumière, un jet de lumière qui sort de notre front.
Je suis ma respiration pour faire ce mouvement du chat. Encore une fois, n'hésitez pas à aller sur les côtés. Et on revient au centre. Ok, on va soulever légèrement les genoux juste pour activer au niveau du ventre, réveiller un petit peu le corps. Repose, enroule les épaules vers l'arrière, le nombril est rentré vers l'intérieur, vers le haut, la colonne vertébrale est longue et j'ai mon troisième œil qui shine, qui brille et on va tendre le pied gauche vers l'arrière. Restez bien équilibré et la main droite vers l'avant et je regarde vers l'avant et je respire. Avec cette attention là vers l'avant. Dernière. Inspire, expire. Et je repose les bras, super. Bouge un petit peu, relâche le poignet, viens vers l'avant, vers l'arrière. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, je tends cette fois-ci la jambe droite vers l'arrière. Je regarde vers l'avant, bras gauche vers l'avant. Tu peux tricher, j'ai un mur derrière. Respire. Je m'écroule pas comme ça. Le nombril est rentré, épaules loin des oreilles. Super. Repose, retourne les orteils. Viens t'asseoir sur les orteils pour réveiller un petit peu les orteils. Les mains vers l'avant. Et je viens en chien tête en bas. Donc, premier chien tête en bas. Je bouge les pieds. Je respire. Je relâche la tête entre les bras. Super. Regarde vers l'avant. On va tendre le pied droit vers l'arrière. Regarde entre les mains et amener le pied droit entre les mains. Donc, regarde comment ça marche pour toi. Si tu arrives à créer l'espace et l'emmener directement, tu l'emmènes un petit peu vers l'arrière. Tu prends la main, tu prends le pied avec ta main et on vient poser le genou au sol. J'arrive dans ma posture, je bouge. Je peux faire ce mouvement-là. J'ouvre la poitrine vers l'avant. Expire, je tends la jambe devant. Super, inspire. Ouais. Retrouve ton point centre, rentre le ventre, viens te relever. Donc le pied derrière, il peut rester comme ça, ou il peut être posé sur le sol. Amène les mains au niveau du troisième œil, si possible, et peut-être même soulève la poitrine, le cœur, respire. Essaie de répartir le poids de ton corps sur les pieds, devant, derrière. Et relâche les mains au sol, retourne les orteils. Si ce n'était pas le cas, ramène le pied vers l'avant. Super. Inspire, on va glisser les mains sur les mollets, les tibias, dos plat. Relâche. Plusieurs fois, inspire. Expire. Inspire. Et relâche, plie les genoux généreusement et viens te redresser, déroule la colonne vertébrale. Super. C'est mieux avec un peu de lumière. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, les paumes de main se touchent et j'amène les mains devant le visage. Et inspire, je vais ouvrir cette porte
de la vision. Expire. Inspire, ouvre. Expire. Encore. Expire. Inspire vers le haut. Et je plonge vers l'avant. Super. Pose les mains au sol. Planche. Je peux rester ici quelques secondes. Et puis je pose les genoux au sol. Regarde loin devant. Toujours avec cette lumière qui brille de ton troisième œil. Expire, je descends tout doucement vers le bas. Pose de front au sol. Lève pied au sol. Inspire, cobra, soulève la poitrine. Expire, je pose. Inspire. Une dernière fois, bébé cobra. On informe notre corps d'où on va, de ce qu'on fait. On y va en douceur et on retourne à quatre pattes et chien tête en bas. Prends une pause ici. Si c'est trop intense pour toi, n'hésite pas à venir te poser en posture de l'enfant. Relâche la tête. L'action de cette posture, c'est vers le haut. Et puis, ancre le pied droit au sol, lève le pied gauche vers l'arrière, regarde entre les mains et viens amener le pied gauche entre les mains. Pose le genou droit au sol et on fait quelques mouvements en ouvrant le cœur vers l'avant, roule les épaules vers l'arrière, expire. Je viens tendre plus ou moins la jambe de devant. Tirez tous ces muscles-là qui restent assis toute la journée souvent ou debout. Je viens trouver mon centre. Prends le temps, depuis le nombril, de te redresser, d'amener les mains au niveau du troisième œil et d'aller vers l'arrière. Si c'est OK pour toi. Super, relâche vers l'avant. Retourne les orteils, soulève le genou et on vient à nouveau vers l'avant. Inspire, dos plat et relâche. Inspire, dos plat. Et c'est parti, plie les genoux, lève les bras vers le ciel, grandis. Paume de main se touche, expire vers l'avant. Les mains s'arrêtent devant le visage, inspire, ouvre. Plusieurs fois. Fais de sentir l'air, sentir tes pieds, ton troisième œil. C'est de détendre ta conscience à tout ton corps et à tout ce qui se passe, à tous tes mouvements. Prochaine inspire vers le haut, grandis. Expire, plonge vers l'avant. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Inspire, planche. Donc le flow. Tu peux poser les genoux au sol ou descendre directement depuis la planche. Tu peux soulever un peu plus le nombril, le ventre. Et expire, chien tête en bas. Et on va se reposer toutes en posture de l'enfant avant d'enchaîner les prochaines postures. Vous pouvez prendre le bloc si besoin. Et relâchez ici. Doucement, vous pouvez presser les mains, les pieds sur le tapis avec beaucoup de conscience. Redresser la tête, venir à nouveau
à quatre pattes et retrouvez chien tête en bas. Je vous propose un autre enchaînement de postures. Respirez et ramenez encore votre esprit au niveau de votre troisième œil, vraiment pour pratiquer ce muscle de concentration sur un espace. Inspire, on va lever le pied droit vers l'arrière, regarde entre les mains et à nouveau on va mettre le pied entre les mains. Alors cette fois-ci, je vous propose d'avancer le pied arrière un petit peu vers l'avant. Si vous avez des blocs de yoga, vous pouvez les mettre de part et d'autre de votre pied, d'accord? Si vous n'avez pas, c'est OK. Donc, l'idée, ça va être d'essayer de venir tendre cette jambe devant. C'est ce qu'on appelle la posture de la pyramide et de doucement relâcher la tête vers le genou. Donc, c'est vrai que les blocs viennent aider. Vous pouvez presser les mains contre les blocs et faire le dos plat. Mais vous pouvez aussi poser les mains au sol ou sur votre jambe, sur votre cuisse par exemple. Respirez. Et puis, pour activer un petit peu ce centre, quand on est là au niveau du dos plat, on va laisser la main droite sur la jambe et puis lever le bras gauche vers l'avant. Regardez vers l'avant, respirez. Donc, si vos jambes sont fléchies généreusement, c'est OK. Vraiment OK. Sentez ce qui est juste pour vous. Et attention à ne pas ouvrir les hanches vers l'intérieur. J'essaye de vraiment garder mes deux hanches vers l'avant. Bras vers l'avant. J'ouvre mon troisième œil loin devant. Et je relâche vers le bas, vers la jambe devant. Donc, vous voyez, j'hésite pas à trouver un mouvement organique au niveau de ma jambe derrière, devant, ma tête, relâcher les bras, activer les pieds, pousser vraiment les deux talons dans le sol. Super. On va revenir dos plat, plier les genoux généreusement et amener la jambe derrière vers l'avant. Super. Inspire, dos plat. Expire, relâche. Pose les mains au sol loin devant. Viens marcher d'un côté. Et de l'autre côté. Super. Et tout doucement, viens dérouler la colonne vertébrale. Les bras vers l'avant et vers le haut. Clappe les mains. Et expire les mains vers l'avant. Inspire, ouvre la porte de la vision. Expire. Inspire, ouvre. Expire. Encore. Et cette fois-ci, sur l'expire, le bras droit va passer sous le bras gauche. Et soit tu vas attraper tes épaules comme ceci. OK? Soit tu vas pouvoir, donc bras droit sous le bras gauche, enrouler tes bras et les mains et te retrouver dans cette posture des bras de l'aigle. Voilà. Donc, on va venir ouvrir le cœur vers l'arrière. Je respire ici, je lève les coudes vers le haut, je pousse les mains vers l'avant. Si je vois que c'est trop intense, je reste comme ça, les coudes vers le haut et je pousse les épaules vers l'avant pour ouvrir le cœur par l'arrière. Et vraiment, je regarde ma vision. Donc là, on est dans la vision de l'aigle. Je fixe un point devant moi et je vais venir m'asseoir dans la chaise et tout doucement emmener le poids du corps à droite. Et on va venir, comme quand on était à quatre pattes, tendre le pied vers l'arrière et regarder loin devant. Donc, vous vous rappelez, on a été à genoux, puis j'avais tendu un côté et les bras qui pointaient de l'autre côté. Donc, c'est la posture du guerrier 3. Donc, je peux rester là, je peux rester avec juste le pied derrière. Vraiment, hein, c'est OK, c'est parfait. Et si je veux aller vraiment plus loin, et je fixe mon point devant, j'ouvre cette lumière, ce jet de lumière qui sort de mon front. Et puis petit à petit, on va venir poser le pied loin derrière. Donc si vous êtes là, vous allez reculer. Donc je mets mon pied en diagonale. On peut relâcher un petit peu les bras. Pour trouver cette posture du guerrier 1, je descends la jambe vers l'avant, je m'ajuste.
toujours mes hanches vers l'avant. Je ramène les bras vers l'avant. Je place le bras droit à nouveau sous le bras gauche pour venir faire cette posture, toujours avec les bras et la vision de l'aigle. Et sur la prochaine expire, je vais dans le guerrier humble. Je vais plonger à l'intérieur mes bras vers le bas, relâcher la tête. Si j'ai besoin de poser les bras au sol, c'est OK. Et puis tout ensemble, on va reposer les bras au sol, tendre la jambe gauche loin derrière, ouvrir dans la posture du coureur. Inspire, expire, flow. Inspire, expire, je descends. Inspire, j'ouvre. Expire, chien tête en bas. 5 respirations ici. Encore une fois, si j'ai besoin de venir en posture de l'enfant, je n'hésite pas. Il y avait un moment dans ma vie où je faisais que des postures de l'enfant, pas le chien tête en bas. Et c'est OK. Et on se retrouve toutes en chien tête en bas. Cette fois-ci, j'ancre le pied droit bien au sol. Je tends la jambe gauche vers l'arrière, regarde entre les mains. Je viens amener mon pied gauche entre les mains et on vient amener le pied droit un petit peu vers l'avant pour tester cette posture de la pyramide de l'autre côté en commençant par le dos plat. J'essaye de tendre les jambes, mais je viens informer mon corps de cette posture et puis je tourne ma hanche droite vers l'avant et ma hanche gauche vers l'arrière pour essayer d'avoir ces deux phares aussi au niveau des hanches qui sont bien alignés, bien droits. Et quand je sens que c'est bon, j'ai bien ancré mes pieds, mon équilibre sur mon pied derrière et devant, je tends le bras droit vers l'avant. Et je regarde devant si c'est possible. Si je sens que ça force sur ma nuque, je regarde le sol, toujours en faisant briller un spot de lumière depuis mon front. Il y a un professeur à moi qui nous faisait mouiller le doigt et mettre un peu d'humidité, de bave, sur cet espace-là pour vraiment s'y connecter. On sent comme un peu de froid, ça nous aide. Et puis je relâche vers le bas, sur les blocs, les mains au sol ou sur la jambe. Donc allez-y en douceur avec ces muscles-là derrière. Vraiment imaginez comme ces bonbons fils. Vous savez, ces longs fils de toutes les couleurs là. Si vous tirez trop fort, ça se casse. Mais si vous y allez tout doucement, vous allongez les bonbons. Donc on y va vraiment comme ça. Super, plie les genoux derrière, regarde entre tes mains pour guider ton pied avec le regard vers l'avant. Inspire, dos plat. Expire, relâche, plie les genoux, lève les bras vers le ciel, grandis. Paume de main se touche en un clap. Expire, amène les mains vers l'avant. Inspire, ouvre. Expire, ouvre la porte. Et cette fois-ci, c'est le bras gauche qui va venir en dessous du bras droit. Encore une fois, je peux rester là si je n'ai pas l'habitude, ou je peux tenter d'enrouler mes bras. Donc, il y a un côté qui est plus évident que l'autre, plus facile. Pousse les mains vers l'avant, lève les coudes vers le haut, respire. Super. Déverrouille les genoux et viens t'asseoir dans la posture de la chaise. Attention à ne pas combrer. Là, vraiment pour aligner ta colonne, te préparer, vraiment te centrer pour emmener le poids vers la gauche et petit à petit, mettre ton pied vers l'arrière, tendre la jambe gauche et voir qu'est-ce qui se passe dans cette posture d'équilibre
Regard fixe. Pose ton regard, ta vision, concentre-toi. Choisis un point et reste fixé dessus. Déverrouille bien la jambe pour poser loin derrière la jambe. Donc, si tu as besoin, tu peux relâcher les bras, prendre le temps. Sinon, cette fois-ci, enchaîner directement avec le guerrier 1, les hanches vers l'avant. Tu ancres ton pied derrière au niveau du talon et la bordure extérieure du pied. Et tu descends dans ta posture. Ouvre le cœur. Expire, guerrier 1, je plonge vers l'avant. C'est les coudes qui viennent vers le sol. Donc, quand c'est trop pour moi, j'ajuste. Regardez, moi, je pose mes mains. Et puis, doucement, on va sortir de la posture pour ce dernier flow. On passe par la posture du coureur. Ouvre le cœur. Et c'est parti. Planche. Regarde loin devant. Spotlight. Expire, descend. Inspire. Ouvre. Et chien tête en bas. Relâche la peau entre les bras. Amène ta conscience aussi vers le pouce et l'index, au niveau de la main. L'action vers le haut, les talons qui vont tranquillement à leur rythme vers le sol. Et on vient poser les genoux au sol. Et on va venir s'asseoir sur les talons et poser les mains sur les genoux avec le Mudra Om dans la posture du héros. Donc, si vous avez des blocs ou un livre, vous pouvez vous asseoir sur un livre aussi si c'est plus confortable. C'est une super posture pour méditer aussi si vous avez du mal à rester en tailleur. La posture du héros. Observe. Observe le prana, le flux d'énergie en toi. Et puis on va amener les mains en prière, Anjali Mudra, là au niveau du troisième œil, encore une fois. Tout en amenant toute votre attention dans ce centre-là, je vais vous lire l'invocation de cette gardienne. Laissez résonner les mots. La femme qui voit loin. Mère, apprends-moi à voir la lumière brillante des étoiles, les visages de nos ancêtres dans l'un et l'autre monde, le proche et le lointain. Montre-moi comment accueillir les visions qui m'apparaissent en observant la vérité dans tous ses détails et en éclaircissant chaque mystère. Fais-moi parcourir le temps du rêve où le temps et l'espace sont différents. Pour que je puisse partager ces visions avec ceux de toute croyance et race. Toi qui gardes l'accès à toutes les dimensions, je recherche les chemins de ta médecine pour amener sur terre mes visions en voyant aujourd'hui la vérité en moi. Vous pouvez relâcher tout doucement les mains, poser un sourire sur votre visage.
Je vais vous proposer de chanter une dernière fois le chant Om, juste une fois, et de laisser résonner ce Om ici, et de visualiser un lotus à 2 pétales de couleur bleu foncé, qui s'ouvre et qui se referme, qui respire. Au son Om. On y va, inspire. Merci beaucoup pour ce moment partagé. Ce que je vous invite à faire, c'est, tout comme moi, vous allonger. Moi, je vais vous laisser là et prendre le temps de vous reposer, de vous poser dans cette dernière posture tellement importante pour intégrer tous les effets, pour relâcher votre corps, pour laisser le temps à votre cerveau et votre corps de bénéficier de tous les efforts que vous avez fournis, d'allonger les muscles, de renforcer, d'ouvrir votre vision, d'activer l'énergie, de libérer les choses, dénouer et vraiment tenter d'ouvrir vos yeux intérieurs et de voir ce prana, cette énergie de vie qui circule en vous de la tête aux pieds. Et relâchez. Je laisse 5 minutes de musique pour vous détendre, observer et laisser circuler ce qui doit circuler. Namasté.